j'ai été invitée à participer à ce forum, à ce sommet de WIA, et je suis honorée d'être ici et de voir non seulement le niveau de mobilisation de différents pays et de différentes régions du monde, mais également de voir le contenu du programme et le profil des participants. Ceci augure d'un futur encore plus intéressant pour ce processus. Maintenant, quand on parle de femmes africaines, on parle de problèmes auxquels elles sont confrontées, au même titre que maintenant, d'ailleurs, les femmes des autres continents. C'est la question de la participation. Aujourd'hui, en Afrique, on est à 23% de représentation des femmes au niveau des parlements. On parle également de pouvoir économique. Aujourd'hui, quand on regarde les statistiques des différents pays, le pourcentage de femmes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté est plus important que celui des hommes. Mais on parle également de leur sécurité physique, de comment elles font face à la question des violences sexuelles, des violences basées sur le genre. Ce sont de grands défis qui sont là. Beaucoup d'initiatives ont été prises, y compris celles en cours avec WIA, qui amène des femmes du secteur privé, des femmes entrepreneurs, et qui les réunit pour consolider leurs énergies et jouer la solidarité. Et pour moi, ça, c'est déjà une des réponses. Comment bâtir sur les réseaux, comment renforcer l'unité des femmes, comment renforcer la solidarité entre les femmes pour arriver à répondre aux défis et pour transformer ces défis en opportunités. De ce point de vue, je l'ai déjà dit et j'insiste, les femmes, non seulement elles ont le potentiel, malgré les difficultés, elles ont le potentiel de renforcer leur mouvement et de lutter contre la fragmentation, mais elles s'ouvrent de plus en plus aux hommes pour pouvoir également bénéficier des interventions et des contributions que ces hommes peuvent faire dans le cadre du processus. Il y a eu beaucoup d'initiatives qui ont été prises en Afrique. Parfois, c'est difficile de continuer et de s'inscrire dans la durée. Donc, pour moi, le premier conseil que je donnerais, c'est qu'on développe et qu'on renforce la vision, qu'on soit aussi pragmatique et opportuniste qu'il faut pour pouvoir assurer la pérennité des initiatives que nous prenons et consolider les résultats. La deuxième, c'est que la deuxième recommandation, c'est que on puisse bâtir sur ce qui existe. Parce qu'il y a des initiatives qui se passent au niveau régional, au niveau continental, qui peuvent peut-être être complémentaires des initiatives qui sont actuellement prises. Donc, assurer une consolidation de ces différentes initiatives pourrait permettre de renforcer et de bâtir cette pérennité. Et le troisième point, c'est l'appropriation. Parce que cette initiative est une initiative qui se passe au niveau continental et qui a le mérite d'avoir des relais au niveau national. Mais il faut qu'il y ait une appropriation au niveau national pour être sûr qu'on ne laisse personne derrière et qu'on ne perde pas toutes les opportunités qu'on a au niveau national. Est-ce que cela ne nécessite pas une stratégie commune africaine? Vous savez, l'Union africaine a l'agenda 2063. 2063, c'est cet agenda qui définit la vision de l'Afrique que nous voulons et qui veut transformer donc l'Afrique. Mais nous avons également un cadre qui est plus global, c'est les objectifs de développement durable. Et ces objectifs de développement durable ont un caractère universel et l'Afrique, au même titre que les autres pays, s'inscrit dans le cadre de leur mise en œuvre. Et ça constitue déjà un cadre. Mais je pense que votre suggestion sera entendue par les organisateurs. Il y a peut-être un espace qui peut être exploité pour qu'une stratégie beaucoup plus conjointe et plus consolidée soit définie
avec des mécanismes souples de suivi et d'évaluation qui permettraient de pouvoir aller beaucoup plus rapidement, ou en tout cas de pouvoir surmonter beaucoup plus de défis auxquels les femmes et ces réseaux-là pourraient être confrontés. Donc oui, une stratégie plus globale peut être élaborée. Ça signifie donc que toutes les structures qui existent pourraient se mettre ensemble pour définir une sorte de cadre commun qui s'inspirerait de ce qui se passe en Afrique, parce que les cadres existent au niveau africain et au niveau des différentes régions.